Est-ce que c'est bon? Je crois que c'est bon. Ok. Coucou à tous. Coucou, c'est Claire d'Objectif Bienveillance. Je suis ravie de vous retrouver ici. Je vous souhaite la bienvenue dans cette première vidéo d'Objectif Bienveillance. Voilà, c'est la toute première sur ce blog. Donc un peu stressée pour moi parce que j'ai pas forcément l'habitude de faire des vidéos, mais ça va aller, c'est cool. Voilà, donc première vidéo qui va être un petit peu spéciale parce que ça va être une interview d'une personne extraordinaire que je vais vous présenter très vite. Voilà, pourquoi une interview? Parce que j'ai envie de faire parler les mamans. Voilà, les mamans qui se choisissent, qui se sont choisies. Voilà, déjà Objectif Bienveillance, pour remettre les choses dans l'ordre. Objectif Bienveillance, donc c'est un blog qui traite de la parentalité bienveillante. Voilà, où je vous partage mes expériences, mes découvertes, mes galères, mes moments de joie, tout ça, dans mon rôle de maman. Et du coup, je me suis rendu compte qu'Objectif Bienveillance, donc pour les enfants, mais aussi Objectif Bienveillance pour moi et pour les mamans. Et j'ai envie de lancer toute une chaîne de vidéos, donc d'interviews de mamans qui se choisissent, qui se sont choisies, mais sans jamais oublier leur rôle de maman, leurs enfants. Qu'on s'entende bien par le terme choisir, ce n'est absolument pas dans le sens égoïste, loin de là. Au contraire, ce sont juste des mamans qui ont décidé de vivre la vie qu'elles veulent, la vie qu'elles aiment, la vie qu'elles rêvent, de garder les étoiles qu'elles ont dans les yeux, de continuer à vibrer, tout en intégrant et en accueillant pleinement leur rôle de maman, leurs enfants. Voilà, donc pour le terme, quand je parle de maman qui se choisit, c'est bien dans ce sens-là. Et du coup, pour cette première interview, je vais vous présenter Valérie. Valérie, est-ce que tu es par là? Eh oui, regarde la magie. Coucou, je suis ravie. Alors Coucou voilà, je vous Claire. présente Valérie. Valérie, je l'ai rencontrée il y a quelques semaines lors d'un séminaire à Paris. Alors, on avait déjà échangé par écrit. Voilà, un séminaire qui a été organisé par Martin Latine, qui est son Oui, mentor. oui. Voilà, j'ai eu la chance de participer à ce séminaire-là. On fait partie de la même formation de Martin, donc sur le thème du développement personnel. Et aujourd'hui, elle me fait l'honneur et l'immense plaisir d'être avec moi et de pouvoir répondre à mes questions. Donc, je te remercie vraiment beaucoup. Et c'est moi qui suis honorée. J'entends la présentation. Enfin, je veux dire, c'est tout l'objet de ton blog et tu sais à quel point je l'aime, quoi. Cette Oui, parentalité positive, bienveillante, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et si j'avais pas travaillé sur un autre sujet, c'est vraiment un sujet qui m'aurait appelé parce que j'aime, voilà, j'aime aller dans cette direction. Mais je trouve que tu le portes tellement bien et c'est ça me fait gentil. tellement plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Bah, écoute, voilà, je crois qu'on partage beaucoup de valeurs. On est en connexion toutes les deux et c'est ce qui fait que je t'ai demandé d'être là aujourd'hui, de faire cette première interview justement parce que je trouve que tu incarnes parfaitement ce thème de femme, de maman qui se choisit pour incarner qui tu es vraiment, pour vivre la vie que tu veux, ce qui te fait vibrer, sans jamais oublier tes enfants. Jamais. Voilà. Donc voilà, je peux vous dire que Valérie, elle est d'une humilité, d'une bienveillance incroyable. Et je suis vraiment très heureuse de l'avoir avec moi aujourd'hui. Je te remercie de nous consacrer un petit peu de ton temps qui, je sais, aujourd'hui est très précieux parce que tu viens justement de lancer une formation en ligne. Donc Oui. tu es très prise. Donc voilà, une petite parenthèse dans cette grosse activité ensemble. Donc c'est chouette, je te remercie. Valérie, elle est aujourd'hui coach facilitatrice en transition personnelle et professionnelle, si je ne me trompe pas, c'est bien ce terme-là. C'est ça. Voilà. Donc, ça n'a pas toujours été le cas. Valérie, elle est passée par des moments difficiles comme la plupart des gens. Mais je crois que tu n'as jamais perdu de vue l'essentiel, c'est-à-dire qui tu es et ce qui te fait vibrer, ce pourquoi tu veux avancer, tu veux contribuer. Et alors, je suppose que tu es une inspiration aujourd'hui pour tes enfants. En tout cas, tu l'es pour moi. Merci. Et j'ai eu la chance de suivre son atelier Ikigai. Alors, elle vous en parlera un peu plus tard, qui moi m'a permis d'avancer beaucoup sur mon chemin, de me recentrer un petit peu sur qui je suis,
de retrouver mes valeurs et de voir dans quelle direction je veux aller. Et j'ai vraiment perçu cet atelier comme un véritable cadeau. Et je sais que ça va m'aider à me propulser et à avancer, moi, sur ma mission de vie. Voilà un peu en tout cas, moi, ce que je peux dire de toi maintenant. Et du coup, je vais un peu te laisser la parole parce que j'ai plein de questions à te poser. Merci Claire. Merci à toi. Et déjà, je voudrais un peu que tu me dises qui tu es, que tu te présentes un peu, voilà, un petit peu ton parcours. Voilà. Ok, bon alors qui je suis, c'est tout trop compliqué de répondre à cette question parce que quand on dit voilà qui tu es, présente-toi, on a toujours, je dirais, cette fâcheuse tendance à se définir à travers un prénom, un âge, une situation familiale et un métier et c'est tout. Et finalement, on est tellement plus que ça. Tellement plus que ça. Donc, évidemment, tu as dit que voilà, j'étais coach, coach facilitatrice en transition de vie personnelle et professionnelle, mais ça n'est que l'aspect professionnel de ma vie. Je suis aussi maman de 3 enfants. Je suis aussi une éternelle étudiante. Je suis aussi une amoureuse de la nature et du vivant. Je suis une créative dans l'âme. Je suis une révélatrice du beau aussi. Je suis positive, je suis résiliente. Je suis passionnée par l'ikigai. Je suis persévérante. Donc, tu vois, finalement, je suis tout ça à la fois. Et évidemment, si on avait 5 heures, je pourrais encore te dire longtemps qui je suis. Mais je t'en donne voilà, des petits bouts qui vont peut-être résonner auprès de ta communauté. Bon, en tout cas, enfin, à travers l'écran, déjà, on ressent cette énergie, cette lumière incroyable qui émane de toi. Donc ça, tu le fais transparaître, tu le fais passer, c'est juste extraordinaire. Merci pour ça. Merci pour ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, du coup, quelle est ta mission de vie et quelle est cette histoire d'Ikigai? Parce que, alors moi, il y a encore quelques semaines, Ikigai, je ne sais même pas ce que c'était. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis ça. C'est une chance pour moi de connaître ça. Donc, vas-y, explique-nous et enfin, je sais que ça donnera envie à plein de gens d'aller voir un petit peu plus loin ce qu'il y a derrière tout ça. Avec plaisir. Alors déjà, Ikigai, quand on fait quelques recherches sur Internet, et je te parlerai de ma mission de vie juste après, l'ikigai, c'est vrai que quand on fait quelques recherches, je trouve que c'est dommage. En Occident, on l'a réduit en effet à 4 cercles qui vont nous permettre de trouver notre job idéal ou justement une mission de vie, alors que c'est totalement faux. L'ikigai, en fait, c'est véritablement un art de vivre. Et en fait, quand on est dans notre ikigai, en fait, c'est simplement qu'on se sent à notre place, qu'on est bien, qu'on est dans un état presque de béatitude, qu'on est ce qu'on appelle en psychologie positive dans le flow, c'est-à-dire qu'on ne voit plus le temps passer parce que ce sont des choses qui nous ressemblent, ce sont des choses qui font partie de nous. Donc être dans notre ikigai, tu vois, ça va au-delà finalement de l'aspect professionnel, c'est toutes les facettes quelque part qui nous composent et évidemment dans toutes ces facettes qui nous composent, on va trouver ce job idéal, sachant qu'il n'est pas unique, mais ce métier que l'on pourrait exercer qui sera à l'intersection, à la croisée de ce que l'on aime, ce en quoi on est doué, ce dont le monde a besoin et ce en quoi on pourrait être payé, évidemment. Donc, c'est à ça qu'a été réduit l'ikigai. Mais tu vois, voilà, c'est beaucoup plus vaste que ça. Moi, dans mon ikigai, par exemple, je dis toujours, c'est parce que je connais mon ikigai que je sais pourquoi je suis végétarienne aujourd'hui. Ah bon, c'est quoi le rapport avec ton métier? Parce que toutes les facettes, tous mes petits pétales font que pour moi, ça match, c'est en accord avec qui je suis profondément. Dans cette histoire de respect du vivant, tu vois, c'est logique quelque part. Hein, en fait, c'est se sentir aligné finalement avec qui on est vraiment, avec nos valeurs profondes. Et du coup, quelque part, c'est à vivre une vie complètement épanouie et pleine de sens, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en fait, donc du coup, quand on parle de mission de vie, ça n'est qu'une partie de l'ikigai, parce que finalement, dans l'ikigai, on va en effet avoir notre mission. On va avoir aussi quelque chose qui touche à nos passions. On va avoir quelque chose qui va rassembler nos métiers et puis quelque chose qui est de l'ordre de la vocation. Donc voilà, à l'intersection de ces 4-là, finalement, se trouve l'ikigai. L'ikigai qu'on peut traduire par raison d'être. Ouais, c'est ça, je suis alignée, je suis à ma place, je suis sur mon X. Mais je dirais que notre place, elle n'est pas unique. J'ai une façon d'utiliser l'ikigai en fait qui ouvre les portes plutôt que de restreindre pour dire il faut absolument que tu trouves ta place et si tu n'es pas exactement à cet endroit, ça va être compliqué pour toi dans ta vie. Non, au contraire, on ouvre les portes. Il y a plein d'endroits où on peut trouver sa place justement.
Et donc, ma mission de vie, bah, ça n'est finalement qu'une part de cette ikigai, de ma raison d'être. Et ma mission, souvent, je dis, bah, c'est d'aider les autres, et ça commence par moi, à se reconnecter à soi et au vivant. D'où Voilà, l'objectif bienveillance. Voilà, être bienveillant, pour être bienveillant envers les autres, soyons d'abord bienveillants envers nous-mêmes. tout à fait. Ça commence toujours en nous, toujours. C'est ça. Toujours. Donc voilà, ma mission, c'est vraiment ça. Hein. C'est aider chacun à se reconnecter à ce qu'il est profondément, à sa vraie nature, tout en se reconnectant au vivant, parce que je trouve qu'on est complètement déconnecté du rythme des saisons, de la nature, et ce qui fait que voilà, les gens aujourd'hui, on le voit, hein, vont vraiment Ouais, dans le burn-out, l'épuisement total, parce qu'on ne sait plus s'écouter, on ne sait plus vivre avec ce qui nous entoure. complètement, complètement. Voilà. Et c'est justement pour éviter d'en arriver là Oui. qu'il existe des outils comme Ikigai qui justement peuvent permettre de se recentrer et de se réaligner. Tout à fait. Voilà. Et du coup, l'Ikigai, moi, pour en avoir fait un petit peu l'expérience, puisque du coup, j'ai suivi ton atelier, et Mm. ben, ça m'a permis de vivre déjà, de me recentrer sur moi-même. Ça a Oui. été un grand moment d'introspection. Mm. Mais de remonter, c'était pas sur moi-même aujourd'hui forcément, mais de remonter dans mon enfance, dans mes souvenirs d'enfance, pour essayer de retrouver un petit peu, comme dit François Lemay, notre ami François Lemay, ce que souhaitait la petite fille de 5 ans. Voilà, ce qui me faisait vibrer à l'époque. Et finalement, je me rends compte que ce qui me faisait vibrer quand j'avais 5 ans, ça me fait encore vibrer aujourd'hui. Mm. Voilà. Et du coup, et finalement, et quelque part, je me dis, elle est là la clé. Oui, Elle est oui, là la clé. c'est une évidence et c'est marrant que tu parles justement de la petite fille de 5 ans. Alors, il se trouve qu'on oublie nos souvenirs avant 5 ans. Hein. Nos premiers souvenirs, c'est ça, c'est autour des 5 ans. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de remonter plus en amont. Mais il se trouve, et justement, ça fait partie d'un des modules de cette formation Ikigai où on travaille d'abord en premier lieu sur l'estime de soi. Parce que dans l'estime de soi, il y a tous les fondements de la réussite. Et que quel que soit le projet, que ce soit un projet personnel ou professionnel, si on n'a pas une estime personnelle qui est assez haute, finalement, on met tout un tas de mécanismes d'auto-sabotage qui font qu'on n'avance pas. Et justement, j'expliquais donc aux membres de la formation que dans l'estime de soi, on est amené à travailler justement sur les blessures, les 5 blessures de l'âme qui Ouais. empêchent d'être véritablement soi-même. Et en effet, elles se construisent, elles s'installent de la conception jusqu'à 7 ans. Mais entre voilà, la conception et nos 7 ans, il y a encore une part de nous qui est complètement à nu, qui ne porte pas justement des masques. Et porter un masque aujourd'hui, c'est simplement prendre une identité qui répond aux attentes des autres, à la demande de la société. Parce qu'une maman, c'est comme ça. Une conjointe, c'est comme ça. Et puis quand tu commences à avoir des enfants, tu fais ça, mais tu fais plus ça. Donc ça, Rentrer voilà. dans le moule. Exactement. Et j'adore cette expression qui dit qu'à force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par devenir tarte. Mais C'est pas voilà. faux. Et c'est ça, c'est exactement ce que tu dis, se reconnecter à l'enfant, à notre enfant intérieur, à nos premiers désirs, parce qu'en fait, tout est déjà en nous, quoi. Il suffit d'aller retrouver cette petite flamme, ce qui nous animait. Et même si c'était pas l'idée d'un métier ou je ne sais quoi, il y avait de toute façon des éléments, des lieux, des circonstances qui nous mettaient des étoiles dans les yeux. Et aujourd'hui, quand on se replonge, quand on se reconnecte à ça, tu le décris très bien, mais on retrouve ces étoiles dans les yeux de la même façon. Ouais, j'aime beaucoup cette expression retrouver des étoiles dans les yeux. Et je trouve qu'il y en a pas toujours des étoiles dans les yeux. Alors bien sûr la vie elle est faite d'expansion, de contraction, d'expansion, de contraction. Mais le fait d'accueillir ce qui est et de se dire je suis de toute façon à ma place. Donc on les garde ces étoiles dans les yeux. Quand je sais que je suis à ma place et que je sais où je veux aller. C'est ça. Et peu importe ce qui arrivera. Oui, c'est ça. Quand on a cette clarté, en fait, l'ikigai, je trouve, est un outil extraordinaire de connaissance de soi. Quand on sait qui on est et du coup où on désire aller, parce qu'on sait ce qui nous met des étoiles dans les yeux, et en fait, ça peut prendre 1001 formes, mais en tout cas, quand il y a cette cohérence entre qui je suis et l'endroit où je veux aller, quoi qu'il se passe, contraction, expansion, peu importe, de toute façon, les deux sont nécessaires. Moi, j'apprends énormément dans mes périodes de contraction. Je progresse énormément. Oh que oui. Donc, même si ce n'est pas confortable toujours dans l'instant, je ne les repousse plus. Au contraire, j'accueille et plus j'accueille, plus vite ça va.
C'est ça. Et puis finalement, quand on accueille la contraction, qu'est-ce qu'on apprécie encore plus, l'expansion. Et puis, enfin, moi j'aime bien l'image de toute façon, on est en contraction. Quand on sort du ventre de notre maman, on est en pleine contraction. Mais purée, qu'est-ce qu'elle est belle l'expansion derrière, quoi. Donc, le fait d'accueillir la contraction en disant, ok, j'en suis là, mais je suis à ma place et je sais que derrière, ce sera que du bien. Oh, c'est pénible. Oui, t'as les oreillettes qui sortent. Hein. Oui, les oreilles trop petites. C'est drôle que tu utilises justement l'image de la naissance parce que c'est une image qui m'est venue spontanément dans cette formation Ikigai où je leur disais, mais la vie, c'est ça, regardez comme quand on donne du sens à la contraction, et je veux dire quand on s'intéresse minimum au corps de la femme quand elle donne naissance à un enfant, donc on donne du sens à cette contraction qui peut être douloureuse, mais quand on lui donne du sens tout d'un coup et qu'on accepte, on est dans l'acceptation, ça va tellement plus vite et finalement l'expansion arrive tellement plus vite et elle est tellement plus merveilleuse. Moi j'ai un souvenir de la naissance de mes 3 enfants qui est juste extraordinaire, mais parce que voilà, acceptation, accueil, et j'accompagne parce que je connais le sens de ce qui se passe dans mon corps. Donc, et c'est une belle image, je trouve, pour parler de la vie. C'est tout un cheminement. Hein. Ouais. Ça dure toute la vie. Oui, c'est ça. On accouche tout le temps de nous-mêmes. C'est ça. Mais c'est ce qui fait qu'il est beau et qu'on s'ennuie pas et que voilà, c'est que du, ouais, non, c'est pas toujours que du bonheur, mais le bonheur est encore plus grand quand on accepte les difficultés, quoi. Complètement. Super. Dis-moi, est-ce que tu as toujours su qui tu étais? Non. Oh là là, que non. Alors, c'est marrant que ça fait vraiment le lien avec ce que tu expliquais tout à l'heure en disant que c'est parce que tu as replongé dans ton enfance que tu as retrouvé ce qui mettait des étoiles dans tes yeux. Parce que finalement, je dirais, mais depuis toute petite, attends, j'ai l'impression de t'avoir perdu un petit peu. Non, c'est bon. Moi, c'est bon. J'ai l'impression que ma connexion Internet nous lâchait un peu, mais non, c'est bon, tu es là. En fait, depuis toute petite, j'avais toujours des aspirations et des élans, j'appelle ça des élans de vie. Je dis, oh, mais je veux faire ça, je veux faire ça. Tu sais, dans toute notre scolarité, on nous demande d'avoir des choix d'orientation. D'ailleurs, ça peut être très angoissant, je trouve, quand on est enfant, adolescent et tout, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui va nous enfermer. Qu'on est en train de trouver une voie, puis qu'une fois qu'on est garé, on ne pourra plus bouger. Moi, j'aimerais bien que ça s'ouvre un petit peu et puis qu'on explique aux jeunes que finalement, non, c'est simplement pour changer d'aiguillage, mais que tu pourras toujours aller où tu veux. Oui, on a toute la vie, quoi. On a toute la vie, c'est pas le discours qu'on leur tient. Et non, malheureusement. C'est vrai que donc, depuis petite, je sais que j'ai toujours été attirée par tout ce qui était artistique. Je ne sais pas si tu as connu, mais moi j'adorais les téléfilms comme Fame. Je voulais faire une école où il y avait danse, théâtre, art plastique, musique, chant. Enfin voilà, c'était mon truc. Et c'est vrai qu'il y avait toujours, si tu veux, ce fil conducteur artistique, puis le végétal qui était là. J'avais un rapport au végétal qui était déjà très, très fort. Moi, petite, je faisais des potions magiques dans le jardin, je ramassais des fleurs, je faisais voilà, des parfums qui ne sentaient pas très, très bons. Mais voilà, il y avait quelque chose qui était déjà là. Et si tu veux, voilà, on parlait d'histoire de masque tout à l'heure, de masque puis de contraintes aussi familiales. Je sais que quand j'avais des choix d'orientation, ma mère nous a élevés seuls. Elle disait, ben non, je suis désolée, je ne peux pas te payer cette école. Oui. Donc voilà, il y avait toujours du coup des réaiguillages dans des voies que je choisissais un peu par défaut. Donc moi qui avais cette fibre finalement, tu vois, tellement artistique, je me suis quand même retrouvée en fac de sciences. En termes d'alignement, je veux dire, on fait mieux. Ouais, effectivement. Quoi qu'on peut trouver de l'art dans la science aussi. Mais c'est exactement ce que j'ai fait. Et voilà. Et en fait, c'est exactement le message que je voulais dire, c'est que quand on écoute cette petite voix intérieure, c'est que quel que soit l'endroit où on est, on va toujours trouver ce petit truc qui nous fait garder des étoiles dans les yeux, qui nous maintient en vie. Et moi, en sciences, j'ai découvert le nombre d'or et voir voilà, le nombre d'or qui régit finalement tout ce qu'on voit dans la nature. C'est fabuleux, quoi, la façon dont les graines sont disposées et puis que c'est pas fait au hasard et puis que c'est le nombre qui régit toute l'harmonie dans la nature. Donc ça m'a reconnecté entre science et puis art. Quelque part, c'est plein de poésie. Ouais. Et puis dans cette fac de sciences, je me suis dit, moi, je veux dessiner. Donc il y avait des options. Et je dis, je veux faire botanique. Comme ça, je pouvais être dehors et puis je dessinais des plantes. Voilà.
Voilà, et voilà finalement comment on peut cheminer en écoutant quelque part toujours cette petite voix qui nous dit qui on est vraiment. Mais ça demande quelque part, alors c'était pas du courage à l'époque, hein, je n'étais pas très courageuse honnêtement, hein, mais je crois qu'il y avait cette volonté déjà en moi de ne pas m'éteindre, C'est ça. même si j'étais dans une voie qui ne me correspondait absolument pas. Et puis finalement, bah, tu vois, sortie de fac de sciences, j'étais censée travailler en laboratoire. Là, je me suis écoutée, j'ai dit, mais non, moi, je veux exercer un métier artistique. J'ai jamais pu faire les beaux-arts parce qu'on m'avait dit, apprends un vrai métier et tout. Donc maintenant, je fais ce que je veux. De toute façon, j'ai terminé mes études, j'y vais. Voilà. Il n'y a Et pas d'âge, hein? non, et j'ai été très peu salariée finalement, mais parce que c'était la seule voie que je connaissais, hein. Je suis issue de famille de fonctionnaires, de salariés. Donc le salariat, c'était la sécurité de l'emploi et tout, mais honnêtement, je m'éclatais pas tant que ça. J'arrivais Ouais. toujours à tirer mon épingle du jeu, mais finalement, je suis entrepreneur depuis toujours, hein. Depuis 2003, là aujourd'hui, j'ai créé mon entreprise et, euh, et en fait, j'ai créé une entreprise sur le secteur des métiers d'art. Voilà, tout simplement. D'accord. À l'origine, j'étais créatrice de mobilier et accessoires. Alors, histoire de faire rigoler les gens en carton, histoire qu'on ne me prenne pas au sérieux, tu vois, histoire d'avoir encore quelques, Ah non, mais quelques c'est génial les meubles en carton. Il y a des choses extraordinaires à faire avec. Oui, mais ah oui, mais alors en tant que loisir extraordinaire, mais en faire un métier, en créer une entreprise, c'était encore un autre pas. Et c'est vrai qu'on rigolait, mais je crois que j'ai toujours aimé les challenges Ouais. et ça m'a plu de le relever. Et je suis allée quelque part au bout de ce que je pouvais faire parce que finalement, je suis tombée dans, toi qui suis Olivier Roland, je suis tombée dans ce qu'il appelle, alors je ne sais plus comment il appelle, mais il dit finalement quand on travaille dans son entreprise, c'est un vrai piège finalement qu'on génère autour de nous. C'est une cage dorée parce que certes, on fait quelque chose qu'on aime, mais on travaille un nombre d'heures qui est juste Ouais. hallucinant pour C'est que finalement ça. avoir un salaire qui permet juste de vivre, quoi. Et, euh, et moi, ce qui m'a permis finalement d'aller en reconversion professionnelle, c'est que je sentais que j'allais droit dans le mur, je m'épuisais physiquement, je dis je ne peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. J'ai envie de vivre aussi, j'ai envie de prendre des vacances avec mes enfants, j'ai envie d'autre chose que de travailler. Et c'est là que, bon, il y a eu un événement aussi majeur dans ma vie de femme et de maman, qui fait que je me suis demandé c'est quoi le sens de ce qui m'arrive et quelque part ça m'a permis de me questionner sur tout le sens de ma vie toutes Dans les toutes les sphères de ma sphères. vie, quoi. Mm. Exactement. Et c'est là que je me suis dit bah oui, en effet ça me plaît ce que je fais, mais il y a quelque chose de plus grand qui m'appelle. Et c'est là qu'a commencé en effet ma rencontre avec mais à la fois avec la croissance personnelle, l'ikigai qui est un outil qui me tournait autour depuis très très longtemps parce que j'aime toute la culture asiatique. Je pratique le feng shui aussi. Tiens, dans Ouais. qui je suis, il y avait ça aussi. Il y a en effet, bah, du coup, il y a tout ce travail que j'ai fait sur moi, ça avec qui je suis vraiment. Et si j'ouvre, c'est vers quoi je peux aller. Et finalement, c'est à ça que je suis arrivée bon, à définir ma mission de vie, ma raison d'être. Et c'est pour ça que je suis arrivée en tant que donc facilitatrice en transition de vie personnelle et professionnelle, mais parce que c'est aussi mon histoire quelque part. Ben, ouais, mais quel cheminement, c'est incroyable Ouais. pour en arriver là. Mais c'est ce qui fait que c'est beau aujourd'hui. C'est Ouais. que tu es passé par une vie, par plein de chemins, plein d'embûches, et aujourd'hui, tu t'incarnes parfaitement, quoi. C'est ça, c'est pas quelque chose, c'est pas un processus mental, c'est un processus qui a traversé toutes mes cellules. Tu l'as profondément ancré en toi, quoi. Ouais. Ah, c'est génial. Et du coup, on va parler un peu de ton rôle de maman parce que c'est ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui. Donc, Oui, parle-nous un peu de toi. Donc, tu as 3 enfants. Quel âge oui. ont-ils, dis-moi? Alors, mon plus jeune, Milan, il a 9 ans. Après, j'ai Mathéo qui a 16 ans et Malena qui va avoir 19 ans là. Donc, c'est ma trilogie de M. Les trois M. Les 3 M, voilà. J'étais fan des 3T il y a 20 ans. Voilà, maintenant on a les 3 M. Mon Dieu. Et du coup, alors c'est marrant parce que lorsque je t'ai proposé cette interview, tu m'as écrit que ton axe de développement a toujours été de te choisir, mais jamais, jamais, jamais au détriment de tes enfants. Oui. Et je trouve ça extraordinaire. Mais du coup, on peut se demander, mais comment est-ce que tu as fait quoi? Est-ce que tu as un secret? Parce que c'est pas toujours évident même pour moi, de me dire là, je me choisis. Là, j'ai besoin de faire ça pour moi, sans culpabiliser, sans dire mon Dieu, je vais laisser de côté ma fille, alors que c'est absolument pas vrai.
Mais je crois que pour être vraiment bienveillante avec elle et puis pour l'inspirer au mieux, il faut d'abord aussi que moi, je vive selon mes valeurs, selon ce qui me fait vibrer moi. Tout à fait. Et du coup, j'imagine que forcément, tu as dû faire des concessions, tu as dû faire des sacrifices. Oui, oui, Est-ce oui. que tu peux un peu nous raconter voilà, ce cheminement de maman à travers toutes ces années? Parce que du coup, maintenant, ils commencent à être grands, tes enfants. Oui, tout à fait. Voilà, mais bon, tu resteras une maman toute ta vie de toute façon. Ah oui, et présente. Voilà. Voilà. Du coup, voilà, comment tu as réussi un peu à combiner les deux, ce cheminement dans ton développement, dans ta croissance personnelle et ton rôle de Mm. maman? Ouais. Déjà, tu as soulevé un point qui a été un gros travail sur moi. Je pense que c'est quelque chose que j'ai dépassé. Tu parlais de culpabilité. Ouais. Et je sais que quand on est maman, on a cette fâcheuse tendance justement à tomber très, très profondément dans la culpabilité. Et ça nous empêche vraiment de nous choisir. Parce que du coup, on va faire passer les besoins et les désirs des autres avant les nôtres. Mais ce n'est pas du tout une bonne stratégie. C'est pas du tout une bonne stratégie parce que finalement, mais ça, je l'ai compris parce que justement, j'ai une très belle relation avec mes enfants. Et aujourd'hui, bah, mes plus grands, évidemment, avec Milan qui a 9 ans, on a aussi une belle relation, mais je dirais que la qualité de nos échanges n'est pas la même. Je veux dire, la maturité qu'il a n'est pas celle de ma fille de 19 ans, par Bien exemple, ou de sûr. mon grand de 16 ans. Mais cette culpabilité, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose, quelque part, je pense, qui m'a empêché de me développer aussi vite que je voulais. Donc Ouais. voilà, il ne faut pas croire que ça a été linéaire et que ça a été facile de se choisir et puis de prendre en compte les besoins de mes enfants. Mais je me rappelle d'une conversation que j'avais eue avec eux où vraiment je, je galérais, quoi. Je disais, mais c'est pas possible, quoi. Tout ce travail sur moi et ceci peu de résultats. Et quand est-ce qu'on va y arriver? Et je suis désolée, mes chéris. Et voyez finalement le style de vie que je nous impose et on part pas en vacances et ça va vous être adorable et vous demandez jamais rien d'extraordinaire. Alors certes, on vit des choses ensemble, on a une belle relation, mais vous pourriez, ce serait légitime quoi, que vous demandiez autre chose. Et il m'avait, alors c'est là que je respire parce que voilà, souvent, voilà, ça vient toujours me toucher encore. et, et je sais que c'est mes grands qui m'avaient dit mais maman, mais non, mais t'inquiète pas, t'imagines même pas à quel point justement ça peut être inspirant ce que tu nous montres. Tu nous montres que de toute façon, quand on veut quelque chose, il faut jamais le lâcher. Il faut jamais le lâcher. Et ça, tu es en train de nous le montrer. C'est ça parce que je leur disais, voilà, mon Dieu, mais quel exemple je suis pour vous. Finalement, c'est une vie, c'est presque une vie de galère que je vous propose. Et il me dit, mais pas du tout, mais pas du tout. Tu nous montres à quel point c'est important de se choisir et que du coup, il faut jamais lâcher parce que nous, on te voit évoluer, quoi. C'est toi, tu sens pas, mais nous, on te voit évoluer, on te voit avancer et c'est un vrai cadeau que tu nous fais. Et c'est vrai que c'est un cadeau parce que Tu me mets des frissons, c'est juste, ouais. S'il y a vraiment ah un message à entendre, et ici, maintenant, aujourd'hui, c'est ça. oui, Si on se choisit, si on croit en ses rêves, purée, mais qu'est-ce que ça va inspirer nos enfants et ça va leur donner envie de faire la même chose. mais tellement. Et si tu veux, moi, quand j'étais dans la culpabilité, je me disais, bon sang, il faut que mes enfants soient bien, soient bien. Donc, je faisais à leur place, je faisais beaucoup pour eux, je créais l'environnement pour que finalement ce soit doux pour eux, mais ce n'était pas très doux pour moi, du coup. Et finalement, alors justement, dans cette conversation, ma fille me disait, mais tu ne te rends pas compte à être parfaite comme ça. Tu nous mets une pression juste hallucinante parce que quelque part, ça nous dit, ben, sois aussi parfait que moi, quelque part. Mais elle dit, mais finalement, quand tu t'autorises à ne plus avoir cette perfection et puis à suivre ton chemin, mais tu nous montres que c'est la voie à suivre et qu'on a le droit de se tromper, de ne pas être parfait non plus. Ça a été un cadeau, mais une libération juste extraordinaire quand ils m'ont dit ça. Tu n'imagines même pas à quel point. Ça Et t'a d'où enlevé l'importance, un poids, une bien pression sur sûr. les épaules, quoi. Bien sûr, parce que du coup, je me suis autorisée à faire en sorte que, bah ouais, c'était peut-être un peu moins bien rangé à la maison. Bah ouais, c'était peut-être un peu moins bien que d'habitude. Mais en tout cas, ce projet qui était le mien est devenu le nôtre. Et on en parlera peut-être hein, après, mais ce projet qui était le mien était devenu le nôtre. C'est vraiment une clé, c'est quelque part de la réussite. Si derrière réussite, on peut mettre bah, le fait de se choisir tout en prenant Ouais. en compte le bien-être de nos enfants. Euh, mais, euh, mais voilà, s'enlever le poids de la culpabilité et finalement tout a repris sa place, son sens. On avance tous avec beaucoup d'humilité, on s'autorise les uns les autres à se tromper. Du coup, on est là, on se fait des câlins. On va dire, bah oui, c'est parti du cheminement, c'est comme ça. C'est Mais c'est authentique. merveilleux. Ouais, c'est ça.
C'est ça, C'est c'est génial. ça. Et je me suis permis ça, du coup, finalement, depuis pas très longtemps avec mes enfants. Je me demandais d'être forte. Voilà, je pensais Ouais. que l'exemple que je devais leur donner, c'était sois forte. Tout porter Et sur tes épaules et d'avancer, quoi. Enfin, oui, tout porter, quoi. sont petites mes épaules. Ouais, elles sont, non, je crois pas qu'elles soient petites, tes épaules. À la vidéo, elles peuvent paraître petites, effectivement. Mais bon, je pense que tu as les épaules très larges. Et je pense que beaucoup de mamans ont les épaules très larges, mais on porte beaucoup trop sur leurs épaules. Complètement, complètement. Oui, oui. Donc, c'est vraiment, on pense finalement que si tu parlais d'égoïsme dans ta présentation, on pense que c'est tout à fait égoïste de se choisir soi. Et en fait, pas du tout. C'est un cadeau juste immense que l'on fait à nos enfants parce que, mais ça, c'est parce que c'est ma vision, je dirais, mon rôle de maman. Je n'ai jamais pensé que j'avais mis au monde mes enfants pour en faire des petites choses et puis faire en sorte qu'ils réussissent leur vie à l'image que je pourrais avoir d'une vie réussie. Pour qu'ils Euh, rentrent dans un moule, quoi. voilà, certes, je les ai mis au monde, mais aujourd'hui, je m'émerveille juste tous les jours de ce qu'ils sont, qui n'est pas moi d'ailleurs. Ils vont dans des secteurs, des voies que je n'ai pas explorées. Je trouve ça juste magique. Ma fille, elle est passionnée de couture, de costumes, elle adore les cosplays. Donc un jour, je lui ai offert voilà, des cours avec une costumière. Aujourd'hui, du coup, elle a suivi sa voie, elle est sortie d'une filière pour aller sur une école où elle va apprendre justement à faire du dessin, à créer des costumes et tout. Donc, je suis vraiment heureuse pour elle. Mon fils, lui, a un secteur que je ne connais pas du tout. Il est sur tout ce qui est graphisme, 3D, vidéo. Et c'est marrant parce qu'on a des compétences qui sont complémentaires et on s'aide les uns les autres dans nos projets. Et puis Milan, mon petit dernier, lui, je sens, il y a quelque chose qui se dessine autour de. Il a une oreille qui est extraordinaire, donc la musique, linguiste peut-être, je ne sais pas, mais je m'émerveille juste de ce qu'ils sont et j'ai juste à porter, accompagner, en fait, à agir sur le milieu pour pour simplement qu'ils puissent se développer dans ce qu'ils sont déjà, quoi. J'ai rien à mettre, à ajouter. En fait, quand on dit le rôle de parent, on dit c'est difficile d'être parent. Ouais, ce qu'il y a de plus difficile, c'est pas. En fait, les gens disent c'est difficile parce qu'en effet, on a l'impression qu'il faut les formater et tout. Non, ce qui est difficile, c'est de leur faire confiance quelque part. Enfin, c'est pas le mot, c'est pas comme ça que je veux le dire, mais ce qui est difficile, c'est d'avoir assez confiance en soi pour dire qu'ils sont assez grands pour choisir ce qui est bon pour eux. Donc c'est ça, en fait, c'est arrêter de se sentir tout puissant quelque part. C'est dire, mais bon sang, ils savent, ils l'ont leur ikigai. Hein. On en parlait au début, c'est finalement, on ne fait que poser des masques pour répondre aux attentes des autres. Ouais. Moi, ça me ferait mal au cœur quelque part qu'ils fassent quelque chose pour répondre à mes attentes. Et si jamais je mettais ça à jour, je dis, ben, non, non, mais fais pas ça pour me faire plaisir. Qu'est-ce qui fait plaisir à toi quelque part? C'est suite à voir. Donc voilà, pour moi, mon rôle, c'est ça, c'est les accompagner. J'adore l'idée de les aider à déployer leurs ailes. C'est ça. Mm. Il y a un livre pour l'enfant que j'aime beaucoup qui s'appelle Mon amour. Je sais plus qui c'est, Astrid, je sais plus comment elle s'appelle son nom, mais à un moment elle dit voilà pourquoi je t'aime. Je t'aime parce que tu n'es pas à moi et que tu ne seras jamais à moi. C'est ça. Et je trouve ça tellement beau. C'est vrai, on les met au monde, mais ils ne nous appartiennent pas. Ils s'appartiennent à eux-mêmes. Ils appartiennent à l'univers et mon Dieu, réalise-toi, réalise-toi et garde ces étoiles dans les yeux quoi. Oh oui. Et c'est pas moi qui vais t'imposer, tu vas dans cette voie-là, tu fais ci, tu fais ça. Non. C'est toi qui sais finalement ce qui te fait vibrer à l'intérieur. Ouais. Mon fils, tu seras médecin ou avocat. Ouais. Alors moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui était extrêmement bienveillante et qui a toujours écouté, su écouter nos désirs et nos passions et ce qui nous donnait envie d'avancer. Donc j'ai eu cette chance-là. Et j'espère vraiment incarner ça, enfin inspirer ça à ma fille. Donc, bon, elle a 2 ans et demi, hein, mais je pense que même à 2 ans et demi, il y a plein de choses il y a plein de choses qui la font vibrer. Bien sûr. Mais je crois que c'est vraiment ça notre rôle, c'est de les accompagner, d'être près d'eux et de leur dire vas-y, fais-toi confiance, je te fais confiance et fais-toi confiance. C'est ça. Je crois que finalement, notre rôle, c'est vraiment C'est de les de lâcher les aider prise à. quelque part. Ah, c'est un grand lâcher-prise. Et finalement, notre rôle, c'est de les aider à bâtir une estime personnelle assez haute pour que finalement, ils réussissent tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Ouais, mais justement, pour avoir cette estime personnelle, il faut aussi se connaître et savoir ce qui nous rend heureux. Exactement. Et pour savoir ce qui nous rend heureux, il faut justement pouvoir expérimenter tout ça. Il faut avoir la Oui. Et place.
et dans la bienveillance. Parce que l'estime personnelle, en fait, il y a 4 piliers à l'estime personnelle, hein. Il y a l'image de soi, en effet, donc c'est comment je me Ouais. perçois et quelle image je renvoie au monde. Il y a l'amour de soi. Et l'amour de soi, mais on en parle depuis tout à l'heure, hein, pour les mamans, c'est se choisir d'abord, parce que finalement, on ne peut pas redonner aux autres ce que l'on n'a pas en soi, hein. On a l'acceptation de soi. Donc là, l'acceptation de soi, ça veut dire qu'on s'accepte dans notre entièreté, avec tout ce qu'on est capable de faire de beau aujourd'hui, mais tout ce qu'on peut merder aussi. Et c'est comme ça aujourd'hui, et c'est OK, quoi. On est profondément humain. Et puis, il y a la confiance la confiance en soi, qui est plus de l'ordre de l'agir, du faire. Mais elle se nourrit aussi des 3 précédentes, hein, même si elle fait partie des 4 composantes de l'estime de soi. Quand on nourrit ces 4-là, ces 4 piliers, on a une estime de soi finalement qui est assez haute et qui fait que on peut tout accomplir, quoi, dans sa vie. Et malheureusement, c'est pas enseigné à l'école. Non, ni dans les familles, ni nulle part d'ailleurs. Ben non, puisque personne ne l'a jamais appris, donc c'est compliqué. Eh, Mais c'est après, bon, j'imagine qu'il y a toute la vie pour l'apprendre, mais purée, mais si ça pouvait être intégré à l'école, bien sûr, hein, bien sûr. Je crois bon, ça profondément à c'est un ça. autre débat. Oui, oui, mais je crois profondément à ça, qu'il va y avoir une évolution Oui, dans le mais ça cursus. commence déjà. Ça commence Oui, déjà. exactement. Ça y est, il commence à y avoir des éveils de conscience, des éveils. Ouais, ouais, ça commence. Ça Oui, commence. oui, Je regarde un peu ça de plus, enfin, j'essaye de regarder ça un peu de plus près et je me rends compte que ça y est, ça commence à ouais, bouger. Et waouh, complètement. qu'est-ce que c'est beau. C'est Qu'est-ce que génial. c'est beau. Il y Ouais. a de l'espoir, il y a de l'espoir pour nos enfants et c'est génial. Ah, moi, j'en suis C'est convaincue, génial. hein. Je suis très optimiste pour la suite, hein. Oui, non, mais moi aussi, moi aussi. Et du coup, donc tu me disais que tes enfants, donc ils arrivent donc je pense, oui, donc du coup tu les as inspirés. Et du coup, ils poursuivent leurs rêves alors. Ah oui, Ce que tu disais, donc c'est Malena, c'est ça, qui oui, est dans oui, la oui, couture, c'est ça. Mathéo qui est dans le graphisme, c'est ce qui les fait Ça. vibrer, quoi. Et Milan Mais, qui, qui, qui suit ben, son chemin, quoi. il suit son chemin, je te dirais, dans une école classique, là, pour le coup. Alors, on a goûté pendant à peine une année l'école à la maison Ouais. aussi. Euh, mais c'est bien, finalement, on a goûté à tout. Ça correspondait à un besoin du moment. Et aujourd'hui, il me dit, euh, finalement, pour répondre toujours aux besoins de nos enfants, c'est ça, en fait, être soucieuse de leur bien-être, c'est ça, c'est aussi, qu'est-ce que tu. Voilà, on peut tester plusieurs choses et qu'est-ce que tu préfères. Et dans la mesure des possibilités, enfin, de l'environnement, bah, on va essayer de répondre à tes besoins, hein, sachant que ce ne sera pas tout blanc de toute façon, parce que moi aussi, parfois, j'ai des contraintes, mais on va faire avec ce qu'on a et puis tirer notre épingle du jeu. Donc, c'est aussi leur apprendre ça, dire, OK, on peut faire au mieux, mais on va faire aussi avec ce qu'il y a. Et lui me dit, bah écoute, non, l'école à la maison, oui, c'était bien, mais j'aime mieux aller à l'école, mais pas une grosse école, j'aime bien les petites écoles. Donc, tu vois, par exemple, bah, prendre soin de son bien-être, aujourd'hui, ça a été, on est en recherche d'une nouvelle école, ça a été de chercher une école, même configuration, c'est-à-dire 4 classes de la maternelle au CM2, et parce que du coup, je sais que voilà, c'est quelque chose qui va lui convenir. Mon Mathéo, lui, parce que je t'ai parlé de Malena, Mathéo, lui, c'est pareil, il a se choisir, euh, c'est que il a fait comme moi quelque part. Il a passé tout son temps libre à développer des compétences, donc du coup sur la 3D, tout ce qui touche à l'image, le graphisme. Et du coup, ben forcément, il s'est investi dans des projets bénévoles dans son collège, mais ça l'a porté, je dirais, pour son orientation future, puisqu'aujourd'hui, il est pris dans un lycée. C'est le lycée du graphisme et tout, mais qui est réputé à l'endroit où il est et où il y a très peu de place. Il me dit, maman, je suis pris, mais je dis, mais c'est Ah, mérité c'est chez lui, parce que extraordinaire. c'est mérité parce que tu as toujours suivi quelque part ton rêve, quoi. Et du coup, en fait, c'est ça, c'est poursuivre son rêve, c'est quelque chose de tous les instants, c'est des petites gouttes, quoi. C'est des petites gouttes du quotidien. Et du coup, c'est tirer parti, je dirais, de toutes les opportunités qui s'offrent à nous, où on a cette possibilité d'exprimer le meilleur de nous-mêmes. Et ça, ce sont des expériences fortement qui vont nous porter quand en effet il y a des sélections, il y a des trucs. Et donc oui, aujourd'hui, je peux dire qu'ils poursuivent leurs rêves et ils vont exactement dans la direction où ils veulent aller. Et c'est magnifique à voir. Moi, je pleure, je pleure, mais je ris, je pleure en fait quand ils disent maman j'ai ça, maman je suis Ah, là. c'est génial. Mais ouais, c'est extraordinaire. Ouais, C'est ouais, ouais. extraordinaire parce qu'ils incarnent leur ikigai, quoi. Ah mais complètement, complètement. Et du coup, tu vois, dans le rôle finalement qu'on a à tenir, euh, finalement, c'est un rôle qui est. Je ne suis pas une maman intrusive. Par contre, je suis très présente. Et je sais quand ils ont besoin, des fois, je leur dis, je dis, mais
je suis jamais à vous téléphoner tous les 4 matins et tout, parce que je ne vis pas avec tous mes enfants, en fait. J'ai que Milan en permanence avec moi. Et je dis, mais ça vous dérange pas? Ben non, non, enfin, au contraire, tu nous laisses vivre. Bon, ça va. Parce que des fois, il y a un relent de culpabilité qui vient. Il y a des mamans qui sont là, comment tu vas? Qu'est-ce que tu as mangé? Etc. Et ça va bien à l'école et tes notes et là, là, là. Je dis, non, je ne suis pas là-dedans, quoi. Je ne suis pas là-dedans. En revanche, ils savent voilà, qu'ils peuvent me solliciter pour n'importe quoi. Et je sais que dans cette période, je dirais, d'examen, de choix d'orientation et tout, ils ont eu des moments ma grande notamment, des moments de difficulté, de ne pas savoir si c'était vraiment la voie à suivre. Et là, je dis, écoute, ça fait partie de mon job, hein, j'ai un outil qui est extraordinaire. Si tu veux, on se cale des rencontres hebdomadaires et on va mettre à jour ce qui est essentiel pour toi, ton ikigai. Donc évidemment, moi qui suis observatrice et qui la connais depuis qu'elle est née quelque part, ça n'a pas été une surprise, mais pour elle, je pense que ça l'a confortée dans la voie à suivre. Et ça lui a donné, en fait c'est ça, c'est quand on connaît notre ikigai, quand on a cette connaissance de soi intime, ça nous donne une énergie juste incroyable qui fait qu'on n'a pas de doute, la voie elle est là. Et je pense que c'est aussi pour ça, quelque part, qu'ils ont réussi à avoir le choix d'orientation qui est important pour eux, parce qu'il n'y avait tellement pas de doute que c'était la voie à suivre, que je peux te dire, quand il a fallu passer des concours ou faire des lettres de motivation, mais c'était empreint de tout ce qu'ils sont pleinement, quoi. C'est la loi de l'attraction, quoi. Finalement, oui. Mais finalement, oui. C'est OK, ma direction, ma place, elle est là, donc de toute façon, j'ai pas de doute. Voilà. Ouais, et puis ça va venir à moi, quoi. Je vais l'attirer quoi qu'il arrive. Ah, c'est génial. C'est ça. Et quel que soit le chemin, mais c'est vrai que du coup, quand on renforce ses convictions à ce point, le doute s'efface. En tout cas, on dit toujours que le remède à la peur, c'est l'action. Et je dis aussi que le remède au doute, c'est l'engagement. Quand tu sais que, voilà, que ta place, elle est là et que tu t'engages dans cette direction, il n'y a plus de doute. Ah, c'est puissant. Tu peux répéter? Qu'on l'entende bien. Oui, on a l'habitude d'entendre et de dire que le remède à la peur, c'est l'action. Passe à l'action et la peur s'efface. Ouais. Mais je peux en témoigner, le remède au doute, c'est l'engagement. Ça, c'est très puissant, ça. Voilà. Ça, il faut le noter, en gros. Donc, engagement plus action, c'est tout droit. Ouais, c'est ça. La direction, elle est toute tracée. Ouais. Et comment on pourrait expliquer aujourd'hui que la plupart, une majorité de mamans, de femmes, ne se donnent pas le droit d'être qui elles sont vraiment, pourquoi elles se choisissent pas et pourquoi elles perdent les étoiles dans les yeux, quoi. Et qu'un jour, en se réveillant, quand les enfants partent du nid et déploient leurs ailes et volent de leurs propres ailes, ces mamans-là se retrouvent en disant, ben voilà, maintenant ils sont partis, je suis toute seule, qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi. Et justement, pourquoi c'est quelque part, c'est presque une généralité, quoi, malheureusement. Comment on pourrait l'expliquer, ça? C'est une généralité, enfin, de mon point de vue, parce que oui, en effet, la société a des attentes par rapport aux femmes, par rapport aux mamans. C'est culturel, c'est familial, et à partir du moment où elles vont se mettre en couple et qu'elles vont devenir mamans, eh ben, c'est comme ça que ça se fait. Il faut répondre aux attentes des autres. Elles ne sont plus que maman. Elles ne sont plus que maman. Épouse, maman. Voilà, alors tant que les enfants ne sont pas là, c'est ça, elles vont être épouses, elles vont contribuer au bien-être, on va dire, du foyer. Et il se trouve aussi que la femme a ce désir aussi de liberté, d'autonomie. Donc, en plus de gérer, on va dire, le cocon familial, eh ben, elles vont avoir aussi leur vie professionnelle à gérer à côté. Donc déjà, je dirais en termes de responsabilité, je trouve que c'est lourd, hein, ce que les femmes se sont imposées. Hein. On ne va pas partir dans un débat féministe parce que je ne me considère pas comme féministe. Je trouve qu'on est très complémentaires, hommes et femmes, et qu'on a besoin de cette complémentarité. Et je trouve que dans cette recherche justement d'autonomie, ce désir de liberté, plutôt que de s'appuyer sur la force du couple, on a voulu faire toute seule, quoi. Et c'est pas forcément un cadeau quoi, qu'on s'est fait. Donc bon, voilà, c'est un constat personnel. Et je ne sais pas trop quoi en faire encore de ça, je te le dis en toute humilité, mais c'est pas un cadeau quelque part qu'on se fait de vouloir être autonome, dans le sens on peut se suffire à nous-mêmes quelque part, même si c'est une grande force aujourd'hui. Après, pourquoi finalement elles perdent les étoiles dans les yeux? Je le vois dans finalement toutes les femmes que je croise et que j'accompagne aujourd'hui.
c'est qu'elles répondent tellement justement aux attentes des autres, mais parce qu'on porte tous ces blessures émotionnelles. Il en existe 5, on en porte au moins 4 sur les 5. Et ces blessures font que de toute façon, tant qu'on n'a pas pris conscience du schéma relationnel qui se joue, eh bien, on va constamment rejouer le schéma. Là, c'est dans le schéma familial, où finalement, on porte le masque de celui qui va prendre soin des autres, quelque part. Voilà, on va prendre le masque de celui qui s'oublie complètement, jusqu'au jour où finalement, on pète un câble, quoi. Et pourquoi? Parce que quand on prend soin des autres, on va être dans des activités qui ne nous nourrissent pas toujours. Combien de mamans vont dire, putain, mais encore la lessive, et puis le ménage, et puis les courses, et puis j'en ai marre des repas, et puis c'est toujours la même chose, et je fais jamais rien pour moi. Ce sont des choses souvent qu'elles répètent. Je fais jamais rien pour moi, c'est ça. J'en ai marre du quotidien, ça me pèse, ça. Il faut savoir, et on le travaille avec l'ikigai, il faut savoir qu'il y a des activités qui nous nourrissent, et ces activités qui sont complètement en rapport avec nos valeurs, du coup. Et puis des activités du quotidien qui sont indispensables, mais qui sont rarement en rapport en lien avec nos valeurs profondes et qui ne nous nourrissent pas. Et il se trouve qu'avec le temps, plus on va faire juste ces activités qui ne nous nourrissent pas, plus notre énergie vitale diminue. C'est pour ça qu'on a des épuisements. On parle du burn-out au travail. Parental. Et on ne parle pas du burn-out parental. Ouais. C'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, alors que le burn-out parental, il existe, mais véritablement. Et pourquoi? Parce qu'on a perdu, parce que les mamans, ça touche quand même beaucoup les mamans, elles ont perdu toute leur énergie vitale à faire des activités qui ne nourrissent pas leurs valeurs. D'où l'importance, ce n'est pas de l'égoïsme quelque part, de dire je me choisis, je prends un peu de temps pour moi, parce que ce temps-là, aussi court soit-il, et ça ne devrait pas d'ailleurs, mais ce temps-là, aussi court soit-il, c'est quelque chose qui va me redonner de l'énergie. C'est ça. Finalement, c'est bien plus égoïste de donner tout son temps aux autres, parce que finalement, on y va tout seul, on va se jeter droit dans le mur, et puis finalement, quand le burn-out est là, on est cramé de l'intérieur, il n'y a plus personne, et débrouillez-vous mes chéris, quoi. Et prendre soin de soi, c'est pas égoïste. Au contraire, prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Parce que ça veut dire que tu pourras toujours compter sur moi, je serai là. Parce que j'aurai l'énergie nécessaire pour être là, quoi. Finalement, se choisir, c'est faire aussi un cadeau à ses enfants, quoi. Mais complètement. Je me choisis, mais c'est aussi que, en me choisissant, je te choisis aussi, quoi. Je choisis de t'accompagner au quotidien et d'avoir assez d'énergie justement pour assumer ce rôle-là, quoi. C'est ça. C'est je t'aime tellement que je vais me choisir. Donc ça implique que je m'aime tellement aussi. Parce que comme ça, tu pourras toujours compter sur moi. Je serai là. Ça, c'est ça, c'est très, très, c'est énorme, ça. Et je pense qu'on est, ce message-là, il va vraiment falloir le diffuser, parce que je crois que c'est pas, on l'entend pas, quoi. Au contraire, regarde, combien de fois on peut entendre, regarde cette maman-là, regarde, elle part un week-end là, et ses gosses pour tout ça. T'as vu, elle les abandonne. Là, je caricature, mais on en entend des choses comme ça. Bien sûr. Alors que non, mais au contraire, vas-y, vis. De toute façon, tes enfants, tu les laisses pas au coin de la rue. Ils sont quelque part en sécurité tant que c'est comme ça. C'est l'essentiel. Mais au contraire, quoi. Et moi, notamment pour avoir vécu ce week-end-là à Paris avec toi, ce live ou ce week-end-là, je me suis choisie. Et mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai eu raison de me choisir, quoi, parce que je suis revenue boostée d'énergie. Bien sûr. Et déjà heureuse de retrouver ma famille. Voilà. Et ça m'a apporté une énergie incroyable et envie d'aller encore plus loin et d'inspirer encore plus ma fille, quoi. Voilà. Quel cadeau tu leur as fait, cette énergie, c'était un cadeau, en te faisant un cadeau à toi d'abord. Oui, bien sûr. Mais carrément. Et ça, il faut vraiment que les mamans l'entendent, quoi. Oui. Et du coup, c'est vrai qu'on dit on, parce que c'est vrai que je généralise, je globalise, c'est tellement féminin finalement, cette culpabilité. Et du coup, c'est quelque part, tu disais, il y a des mamans qui vont dire, mon Dieu, mais tu vois ce que tu t'attends de tes enfants, tu ne devrais pas faire ça, tu n'as pas honte de partir en week-end ou de faire une soirée entre copines, et tes enfants.
Mais tu sais, quelque part, quand on est dans le jugement de l'autre, c'est qu'on se juge soi-même. C'est qu'est-ce que ça dit de moi, quelque part, quand je te juge? C'est quelque part, ça dit, ah, j'aimerais tellement, mais je ne Voilà. m'autorise pas. Ça nous renvoie quelque chose. Mais bien sûr, C'est bien évident. sûr. Mm, mm. Et du coup, qu'est-ce que justement tu aimerais dire à ces mamans qui entendent ça, qui se disent oh, c'est peut-être qu'effectivement ça me ressemble un peu, mais non, j'ose pas, mais non, je veux pas, et qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et qu'est-ce que tu aimerais dire à ces mamans qui s'oublient et du coup qui culpabilisent quand elles prennent un peu de temps pour elles, quoi? Mm. Quel est juste le message que tu voudrais leur faire passer aujourd'hui? Déjà, j'aimerais, enfin, si elles peuvent prendre conscience en effet qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, donc c'est difficile de donner de l'amour, mais l'amour, pas de l'amour qui étouffe, hein, vraiment de l'amour, de l'amour inconditionnel à ses enfants si on ne se donne pas de l'amour à soi-même. C'est difficile de donner du temps à nos enfants si on ne se donne pas du temps à soi-même, parce que finalement, ce ne sera pas du temps de qualité. Ce ne sera pas de l'amour de qualité, parce que ça va être un amour qui va être étouffant. C'est un amour qui veut dire aime-moi, aime-moi, aime-moi. Regarde comme je t'aime, donc s'il te plaît, aime-moi. Alors que quand on s'aime soi, quelque part, c'est un amour qui est dénué de toute attente. C'est ça l'amour inconditionnel, c'est ça l'amour qui porte finalement. Ouais. Mais c'est vrai pour nos enfants, c'est vrai pour nos conjoints, c'est vrai pour toutes nos Pour tout. relations quelque part, hein. Donc déjà, si elles pouvaient entendre ce message, après je sais que je dirais que le poids familial et de la société est tellement lourd que c'est difficile. Il y a un décalage entre je le comprends et je peux le mettre en pratique. Donc, dans la mise en pratique, je conseille souvent écoute, ne sors pas de chez toi. Ne sors pas de chez toi, mais par contre, moi, j'ai commencé par ça. Je me levais plus tôt le matin, simplement pour profiter du silence de la maison où je ne pouvais m'occuper que de moi. Donc, il y a eu cette vague du Miracle Morning. C'était un moment où je me levais, voilà, j'aimais me lever à 5 heures du matin. Alors, ça peut être 6 heures, hein, mais 1 heure avant que toute la maisonnée se réveille, où je lisais un livre pour moi, où j'écrivais sur mes projets, où je suivais une formation pour nourrir un projet qui faisait sens pour moi. Et c'est amusant parce que je prenais tellement de plaisir à faire ça que Milan, mon petit dernier, il me disait oh, mais c'est génial, moi aussi, maman, je veux me lever tôt avec toi. Et je lui avais dit non, 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 mon chéri, parce que si tu te lèves plus tôt, ça veut dire que moi, je vais devoir me lever plus tôt encore pour avoir ce temps pour moi. Et ce temps-là, il est super important pour moi. Je ne veux pas qu'on me parle à ce moment-là. C'est ma bulle, c'est mon moment. Et tu C'est vois, ton se moment à donner du temps toi. à soi, ce temps à soi, ça ne demande pas de faire garder ses enfants ou quoi que ce soit. Hein, voilà, c'est s'accorder une bulle, un espace. Et si on n'a pas de pièce chez nous, un bureau où on peut s'isoler, c'est trouver un endroit ou un créneau horaire où c'est convenu avec le reste de la famille. C'est là, la porte, elle est fermée. 1 heure. Et ça commence par ça. Ouais. Des petites actions quotidiennes comme ça. Ouais. Ne Pour serait-ce ce, qu'1 heure au quotidien. voilà, je me choisis 1 heure. Déjà. Ouais. On commence par là. On commence par ça. Et Et puis une si heure, 1 heure c'est trop, on commence par une demi-heure, peu importe. Mais exactement. avoir un temps pour soi tous les jours. Alors moi, je me Exactement. suis intégrée, je travaille quand ma fille dort. Et en ce moment, elle ne veut pas beaucoup dormir. mais j'ai intégré dans ma journée, le matin et le soir, je m'intègre un quart d'heure de méditation. Voilà, c'est Ouais. mon moment à moi. Oui. Et là, elle commence à le savoir. Elle dit ah, maman, elle fait sa méditation, elle fait ah, voilà, c'est son truc. Et elle sait qu'à ce moment-là, c'est moi, Oui. c'est juste moi. C'est Et ça. qu'après, Et je serai disponible pour elle. Mais là, c'est pour moi. c'est ça. C'est exactement ça. Alors, c'est vrai que la bascule, quand on a tellement donné de notre temps au début, ça peut leur paraître curieux et puis ils vont venir tenter, hein, ils vont venir envahir cet espace. Mais la répétition et puis expliquer voilà, pourquoi c'est important. Parce qu'en Oui. effet, comme tu dis, là, c'est un temps pour moi parce qu'après, je serai plus disponible pour toi. Ouais. Ils ne sont pas idiots. Hein. Et je pense, oui, voilà, et je pense qu'ils sont tout à fait capables de le comprendre si on l'explique simplement. Et puis, ils le verront bien de toute façon que les répercussions que ça Exactement. aura sur eux. Donc, Exactement. voilà. Ouais. Et du coup, avant qu'on se quitte un peu, est-ce que tu peux juste nous expliquer un peu quels sont tes projets aujourd'hui? Oui, 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 oui. Alors là, le projet, en effet, tu parlais de cette formation Ikigai. Ouais. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et là, elle vient d'être lancée. Donc, c'est une formation, donc toute la structure est créée, mais en même temps, il y a une interaction avec les gens qui l'ont rejoint. Donc, c'est la formation Ikigai, donner du sens à votre vie. Et cette formation, en fait, elle vise justement à accompagner les gens dans leur transition personnelle et ou professionnelle. C'est un moment pour apprendre à se connaître
et puis finalement à donner du sens à toutes ces petites actions du quotidien, quelque part à remettre des étoiles du coup dans leurs yeux, toutes ces étoiles qu'ils ont perdues. Donc là, la formation vient juste d'être lancée et dans les interactions qui se passent, je me rends compte que ça, il faut que j'en parle. Donc tu vois, c'est juste extraordinaire. On est en train de bâtir. J'avais déjà un truc en tête qui me semblait juste génial. Je me disais, mais j'aurais voulu avoir ça moi beaucoup plus tôt. Et avec les interactions qui se passent, je réalise, je dis à mes enfants, je suis fière de moi quand même, c'est une vraie bombe atomique ce que je suis en train de leur préparer. Et là, la formation se construit, donc ça va mobiliser jusqu'à fin septembre. Donc, mon premier projet du moment, c'est ça. Et il y a des gens qui nous rejoignent tous les jours. Donc, voilà, je suis concentrée sur ça. Mais mon grand projet, ma grande direction, parce que l'ikigai n'est qu'un petit bout, mais tu vas voir à quel point les choses font sens, c'est vraiment de trouver un lieu dans lequel je me sente bien en connexion avec le vivant, un lieu que je vais appeler la maison d'hôte et d'expression de soi. Parce que l'ikigai, finalement, avec ces formations en ligne, ça n'est que la partie online et ça me permet de toucher, je dirais, toute la francophonie. Mais j'ai vraiment envie qu'il existe un lieu où on se rassemble, où on se rencontre, où il va y avoir des ateliers. On peut faire des ateliers ikigai sur une semaine, c'est possible, hein, mais ça peut être aussi, j'ai très envie que ce soit un lieu où il y ait d'autres intervenants. Tu pourrais en effet intervenir, un lieu d'accueil où il y aura en effet des ateliers, des séminaires, des bootcamps, autour de l'expression de soi, c'est-à-dire c'est un endroit où vraiment, c'est pour ça que je cherche, hein, il faut que ce soit un endroit qui soit plein d'abondance, nature, donc l'abondance, il faut que ça respire l'abondance naturelle, hein, pas l'opulence, l'abondance. Et il faut que ce soit un endroit finalement où on se sente mais tellement bien pour pouvoir se couper, je dirais, des bruits du monde, tu vois, des choses qu'il faut qu'on est toujours en train de courir et qu'on ne sait plus écouter cette petite voix qui n'est pas là d'ailleurs, qui est là, hein, qui est au niveau du cœur, pour pouvoir écouter cette petite voix intérieure, notre enfant intérieur, se retrouver, se connecter à soi et repartir justement chargé à bloc dans cette vie un peu trop trépidante, mais où finalement on s'est retrouvé un petit peu plus finalement. Donc j'ai vraiment très à cœur de créer ce lieu. C'est un très gros projet. Financièrement, plus je le chiffre et ça pourrait m'effrayer, mais finalement, ben non, tu vois, c'est tellement aligné avec mon ikigai, ma raison d'être, qu'il n'y a plus de doute. Voilà, il y a juste de l'engagement et ça prendra le temps que ça prendra, mais un pas après l'autre. Je sais que ce lieu existe déjà. Quelque part, en pensée, il existe déjà. Il n'y a plus qu'à le matérialiser. Alors, ce lieu-là, donc tu m'en avais déjà parlé, et je sais que à ma petite échelle, j'ai contribué et je vais continuer à contribuer parce que j'y crois tellement et que je me vois dans ce lieu-là avec, c'est marrant parce que je me vois dans ce lieu-là justement avec plein de mamans qui ont envie justement de cette petite bulle où je me recentre sur moi, où je me choisis et où justement j'ai envie de prendre cette impulsion-là pour moi, mais aussi pour ma famille. Et voilà, je sais, alors on ne sait pas quand, mais peu importe, ça arrivera. Organiser voilà des week-ends mamans qui se choisissent quoi dans dans ce petit Éden, là, ce petit paradis là. C'est ça. Donc, Et est-ce que on se retrouvera là-bas. Voilà, est-ce que je peux me permettre Bien sûr. quelque chose en plus? Parce que tu dis à ma petite échelle, j'ai contribué, mais si tu savais à quel point ton échelle, elle n'est pas petite, elle est juste immense. Parce que finalement, mon échelle à moi, c'est cette maison, mais moi, la maison toute seule, finalement, c'est rien. S'il y avait juste la maison et moi toute seule, donc je fais ma part à ma grande échelle. Mais toi, en venant et en faisant vivre aussi ce lieu avec tout ce que tu es et tout ce que tu as apporté aux mamans, à ta grande échelle, tu contribues. En fait, l'idée, c'est qu'il y a deux choses qui nous empoisonnent la vie, hein. C'est la culpabilité et l'humilité. Mais parce qu'on a une fausse définition de l'humilité. Qu'est-ce que j'ai dit? Culpabilité, oui, c'est ça. Donc, égoïsme, culpabilité, humilité, ce sont des choses qui nous invitent à nous rabaisser, à nous faire petits, à prendre soin des autres, mais surtout pas de nous. Et l'humilité, je dis aujourd'hui, c'est un vrai poison parce qu'on peut avancer avec beaucoup d'humilité, mais dans sa véritable définition. Et l'humilité, pour moi, c'est de prendre conscience, je dirais, de la grandeur que l'on est et de notre grande contribution, de la grande contribution qu'on peut apporter au monde, tout en prenant conscience que les autres ont cette même grande contribution à apporter. Et en fait, on n'a pas à se faire d'ombre, on a juste à co-créer quelque chose ensemble. Donc, il n'y a pas de petite et grande échelle. On a tous quelque chose de grand à créer ensemble, quoi. Voilà. Moi, toute seule, la maison d'hôte, c'est rien, quoi. C'est juste une grande maison vide de sens. Mais on y sera tous et voilà, on va faire que cette maison d'hôte soit le petit paradis. Le petit paradis bienvenue. qui nous met
qui nous met sur le chemin de la lumière, quoi, C'est ça. de la conscience. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, j'aurais juste deux petites questions avant Oui. de nous quitter. Ouais. Du coup, parce que le blog, c'est Objectif Bienveillance, je voudrais te demander quel est à toi ton objectif bienveillance, mais ton objectif bienveillance envers toi-même. Ah oui, bah oui, je suis sur le chemin. Hein. Ouais, très clairement, mon objectif bienveillance personnelle, c'est de m'accorder du temps le droit de ne rien faire. Je suis une hyperactive, je suis à fond dans le boulot et je réalise la force que j'ai quelque part pour pouvoir me choisir et aller en direction de mon rêve. Mais en même temps, il y a quelque chose de pas juste. Et je le sais, j'en prends conscience. J'ai encore de la culpabilité quand je fais rien, quand je me pose là à glander devant le film avec les enfants. Je dis, mais je fais rien là, je fais rien. Ben, si, tu te reposes et c'est nécessaire pour la suite. Mais voilà, donc c'est ça, m'accorder le droit de ne rien faire. Et ça m'accorder le droit de rien faire. Et ouais, me poser, quoi, me reposer. Ce serait juste génial. Bon, génial. Et l'objectif bienveillance envers tes enfants, du coup? Toujours le même, continuer dans cette direction, savoir leur faire confiance, les regarder déployer leurs ailes et mettre tout en œuvre pour que finalement ils puissent faire des expériences qui les confortent dans leur choix. Super. Ah, c'était, ouais, super. Quel beau message tu nous as fait passer aujourd'hui. Écoute, vraiment, je te remercie infiniment parce que je crois que cette interview, elle est très puissante. Il y a beaucoup, beaucoup de valeur à en tirer. Et j'espère que tout le monde va pouvoir l'entendre et va se dire oui, oui, j'ai le droit de me choisir. Voilà, Oui, je crois que c'est oui, ça. oui, J'ai oui. le droit de me choisir et je dois me choisir. C'est presque un devoir. Je dois me choisir justement pour inspirer mes enfants aussi. Complètement. Voilà. Mm. Eh ben écoute, je te remercie mille fois. Je te fais plein de gros bisous. Et puis je sais qu'on se retrouve pas très vite et qu'on se retrouvera dans quelques temps pour une autre interview, voir où tu en es et puis continuer à avancer sur ce chemin-là. Avec plaisir. Je te souhaite vraiment le meilleur, Claire. C'est fabuleux ce que tu fais. Et vraiment, je pense que tu vas inspirer tellement, mais tellement de mamans, quoi. C'est gentil. Bah, écoute, et donc d'enfants. Bah écoute, en tout cas, toi, tu m'inspires déjà. Ça, c'est une certitude. Et voilà, c'est le début d'une belle aventure, en tout cas. J'en suis persuadée. Je te souhaite plein de bonheur, plein de meilleur, plein de succès, plein de réussite. Et je te dis à très vite. Merci à toi aussi, Claire. À très bientôt. Bye. Je t'embrasse. Et bisous, maman. Merci, bisous. Quant à nous, je vous dis qu'on se retrouve très vite pour une prochaine interview. Voilà, je vais interviewer d'autres mamans qui se choisissent, qui se sont choisies, qui ont des messages à nous faire passer. Et je vous dis à très, très bientôt. Bye tout le monde.